Bienvenue sur Radio Corse International, Télépaèse. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 janvier. Il y a au chant matinal et on va retrouver comme d'habitude l'ensemble des chroniques. Et puis tiens, aujourd'hui on va souhaiter une traitement de fête à tous les Gildas. Et du côté des langues corse, ce sera les Giuliani. Et écoute, je les juste après un petit café et on recommence avec la météo, bien sûr, comme tous les matins, et l'information avec Philippe Jam. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui. Et voilà, on se retrouve juste après le jingle historique et la voix d'Aimé Pietri pour cette matinale de ce 29 janvier. On va, comme je l'ai promis, débuter par la météo avec Philippe Jam et puis bien sûr l'information de ce mercredi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil devrait être de mise aujourd'hui, même si quelques nuages vont se scotcher le long des contreforts occidentaux, donnant ici et là quelques averses avec de la neige à partir de 1200 mètres. Le vent d'ouest va être assez fort, notamment sur la façade ouest, aux extrémités de l'île et en montagne, avec des rafales atteignant jusqu'à 85 km/h. Les maximales se situeront en mi-journée entre 12 et 15 degrés près des côtes et de 2 à 11 degrés dans l'intérieur et en fonction de l'altitude. L'Assemblée nationale a adopté hier la proposition de loi relative à l'assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété en Corse. Sur 146 votants, la proposition a recueilli 139 suffrages favorables. 7 députés se sont abstenus. En avril dernier, le texte du sénateur de la Corse du Sud, Jean-Jacques Panunzi, avait été adopté à l'unanimité par la Chambre haute du Parlement. La loi est donc aujourd'hui prolongée jusqu'en 2037. Ce texte défend les mêmes points que celui porté par Camille de Rocasser en 2017. Outre les exonérations fiscales, il permet des dérogations aux règles d'indivision ou successorales. Quelques mois après son arrivée en Corse, le préfet Jérôme Filippini a fait un premier bilan de ses actions sur l'île et tracé les objectifs pour la suite. Le représentant de l'État a réaffirmé le rôle capital du contrôle de légalité, soutien essentiel aux élus locaux, a-t-il souligné. Autre priorité du préfet, la lutte contre la délinquance du quotidien, même si, a-t-il précisé, sur des taux assez faibles en termes d'atteinte aux biens ou de violence sur les personnes sont relevés sur l'île. Toutefois, il a insisté sur la criminalité organisée avec la délinquance économique et financière et des violences. Enfin, il a souhaité renforcer les liens avec la collectivité de Corse. La compagnie suisse L'Odyssée va proposer à l'orée de la saison 2025 des vols directs entre la Corse, Tours et Nîmes. Une opportunité pour les insulaires de découvrir la richesse culturelle de la Touraine et de l'Occitanie, tout en renforçant l'attractivité de notre île pour les habitants de ces deux grandes régions. Les rotations permettront de rejoindre Tours en 1h45 à des tarifs à partir de 115 € l'aller et Nîmes en 45 minutes à partir de 85 €. Les vols seront opérés sur un petit porteur de 50 sièges, le SAP 2000, un biturbo propulseur. L'Odyssée proposera 4 liaisons hebdomadaires entre la Corse et le continent. Tour-Bastia tous les mercredis du 4 juin au 24 septembre. Tour-Ajaccio tous les samedis du 31 mai au 27 septembre. Nîmes-Bastia tous les mercredis du 4 juin au 24 septembre. Et Nîmes-Ajaccio tous les samedis du 31 mai au 27 septembre. Du 26 au 28 septembre prochain, la ville de Bastia va célébrer la culture catalane avec l'Aplec International. Une convention vient d'être signée entre la mairie de Bastia et la délégation officielle Adifolk. Adifolk est en fait une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion de la culture populaire catalane à travers l'Europe et le monde entier. Elle organisera donc l'Aplec Information Internationale, un festival itinérant qui offre au public une immersion dans les danses, musique et coutumes de la Catalogne, un événement qui allie art, patrimoine et convivialité. L'édition 2025 se déroulera donc à Bastia avec quelques 500 artistes durant 3 jours de festivités. Les rues et places emblématiques de la ville de Bastia se transformeront en une scène vivante dédiée à la culture catalane et corse.
Belle récompense pour les organisateurs du Ladies Open Calvi Ododzi. Il y a ce tournoi de tennis réservé aux femmes créé en 2019 qui va intégrer la catégorie ITF W75+H qui va donc offrir 75 points au classement mondial ATP au vainqueur et 60 000 dollars de prix. Le tournoi a aussi récolté une étoile pour la qualité de son organisation. L'édition 2025 se déroulera du 13 au 20 avril à Calvi. Et puis dans le cadre des ateliers Philo-Famille, la médiathèque Barberine Duriani du Centre culturel Lalbourg et à Casa Liechens propose ce samedi 1er février à 10h une rencontre sur le thème « Un scientifique a-t-il toujours raison ?» Point d'interrogation. Merci Philippe. Voilà, notre invité aujourd'hui sera le père Georges Nigoli. Donc on va retrouver dans un petit moment. Mais pour l'instant, on va aller faire un petit détour du côté de l'hippodrome de Pau pour les pronostics hippiques du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Pau pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 8, J'arrive de l'Est, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Cagnes, où dans la première, le 16, Jongleuse de Vrie devrait l'emporter, tout comme dans la seconde, le numéro 9, Global Agrément. Bon jeu à tous. Nous allons faire un petit point sur l'horoscope de ce jour avec Paxi, notre charmante Paxi qui vous donne tous les jours l'ensemble des signes du zodiaque. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, vous allez vous sentir généreux, vous allez avoir envie de partager et donner de votre être, mais attention, n'allez pas non plus faire n'importe quel sacrifice pour n'importe qui ou n'importe quoi. Les taureaux, vous allez avoir plusieurs choix qui vont être à disposition pour vous aujourd'hui, ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie. Ne laissez pas les choix du passé venir influencer vos choix qui sont présents aujourd'hui. Choisissez ce qui vous correspond et ce qui vibre avec vous. Les Gémeaux, vous avancez, vous allez avoir des efforts qui sont récompensés. En tout cas, sachez-le, tout ce que vous maintenez et tout ce que vous mettez de votre personne vont être payants. Vous allez avoir envie d'avancer et ça fait vraiment plaisir. Les cancers, vous vous sentirez particulièrement romantique aujourd'hui si vous croisez quelqu'un qui vous plaît ou que vous avez déjà quelqu'un qui vous plaît dans votre vie. Vous n'hésiterez pas à dire les choses telles que vous les pensez et avec le cœur. Les lions, même si oui, par moments on peut avoir l'impression d'être lésé par la vie, ne vous en faites pas. Vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose qui peut être dur depuis longtemps. Tenez le coup, vous êtes sur la dernière ligne droite avant d'avoir le résultat final. Les vierges, vous allez être dans l'action aujourd'hui, vous allez vouloir favoriser votre vie sentimentale et les choses qui vous tiennent à cœur. Donc justement, on chouchoute, on donne de sa personne et on passe à l'action pour être heureux en amour et en amitié. Les balances, vous allez avoir certains choix qui vont quand même créer pas mal d'ambivalence avec votre équilibre. Vous pourrez avoir l'impression peut-être en faisant tel ou tel choix de trahir une situation, des personnes ou de vous trahir vous-même. Prenez du recul et voyez qu'est-ce qui vous correspond réellement. Les scorpions, on peut dire que vous avez une bonne stabilité même si vous pouvez vous sentir assez minimisé sur le côté financier. Ne vous en faites pas, accrochez-vous. Continuez de donner des efforts, vous allez trouver une solution pour retrouver un équilibre, et ce même dans le domaine financier. Les sagittaires, certaines choses qui changent et qui se modifient peuvent donner une sensation de rupture et de fin dans certains cas de votre vie. Pas d'inquiétude, ce n'est que pour aller vers du nouveau. Les capricornes, sachez bien que vous progressez étape par étape et de nouveaux projets se présentent à vous. Les Verseaux, prenez du recul par rapport à la persévérance que vous mettez dans certains projets professionnels. Faites des actions pragmatiques. Et enfin, les Poissons, ménagez-vous, ne faites pas trop d'efforts, surtout si vous vous sentez fatigué.
La santé est primordiale pour aller à l'aboutissement de ce que vous voulez réaliser. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Le mercredi, c'est la partie littérature et c'est Elisa qui vient nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Corse International et Télépaèse pour vous parler de mes lectures. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un essai brillant, L'homme diminué par l'IA, aux éditions Hermann, écrit par l'excellent Marius Bertolucci. Marius Bertolucci est maître de conférence à l'Institut de management public et de gouvernance territoriale de l'Université d'Aix-Marseille et également secrétaire général de la Société de philosophie des sciences de gestion. Je salue chaleureusement au passage toute l'équipe de l'IMPGT, mes anciens collègues et surtout mes amis. J'espère vous voir très bientôt. Pourquoi ai-je choisi cet ouvrage ? Parce que son auteur a eu le courage d'explorer un sujet brûlant qu'il n'est plus possible d'ignorer. Les effets des interactions entre l'homme et l'intelligence artificielle. Et l'auteur nous exhorte à nous regarder attentivement, nous et la technicisation de nos vies quotidiennes, nous et notre smartphone, nous et nos connexions incessantes. Et ce regard fait mal, et ce regard fait du bien. On ne sort pas indemne, vous l'avez compris, de la lecture de cet essai, nourri, érudit, nécessaire. Au sein de cet ouvrage, vous trouverez l'analyse de centaines d'études et d'exemples d'intelligence artificielle. Ces systèmes techniques capables aujourd'hui de nous dépasser, voire de nous humilier. Ces études détaillées, chiffrées, à défaut d'admiration, provoquent l'effroi chez le lecteur. Les domaines que nous pensions réservés, consacrés à l'esprit humain, sont aujourd'hui absorbés par l'IA. Et avec quelle facilité ? Les arts, le jeu, le langage, les sciences et même les relations interpersonnelles, rien ne lui échappe. De nombreuses IA, telles que ChatGPT, en constante évolution, sont aujourd'hui accessibles à tous. Les algorithmes ont intégré notre quotidien et bien plus encore. Nos esprits, je cite, ont subi une profonde transformation due aux effets des écrans et des algorithmes. La destruction en cours causée par cette pénétration dans nos consciences aboutit à la création d'une nouvelle forme de psyché, explique Marius Bertolucci. Une psyché modifiée, et c'est malheureusement nouveau, accoutumée à l'instantanément disponible. L'exposition permanente aux IA réduit nos capacités à apprendre, à mémoriser, à créer, à penser le monde. Dégrade nos liens sociaux, fait fondre comme peau de chagrin notre esprit de révolte et nous plonge dans ce que l'auteur décrit comme un engourdissement psychique provoquant l'insensibilité face à cette condition d'être géolocalisé, exploité et modifié. L'homme diminué par l'IA est un ouvrage à portée philosophique qui questionne cette mutation, ce vertige absolu, ce bouleversement paradigmatique. Le chercheur nous avertit, et je le cite à nouveau, « Les concepts anténumériques sont bien incapables d'appréhender la violence du déferlement algorithmique sur les individus et les sociétés. » Encerclé par les algorithmes qui le surveillent, le nourrissent à l'envi, prédisent son comportement, l'humain est désormais assujetti, diminué, et se transforme petit à petit en ce que le chercheur nomme un CybCog, contraction de Cybernetic Cognition. Il en est ainsi de la génération numérique qui, depuis le plus jeune âge, est surexposée aux écrans. Marius Bertolucci conclut son essai en empruntant à la littérature quelques lignes du roman de Nathan Dever, Les liens artificiels, et je ne résiste pas au plaisir de vous en lire quelques lignes. L'homme zombie se résigne, son cerveau est une clé USB qu'il branche à un ordinateur, les rôles s'échangent. On donne toute son énergie à une machine, on devient son miroir et c'est elle désormais qui détient l'esprit de son détenteur. Elle pense, parle et gesticule à sa place, elle lui dicte ce qu'il doit désirer. Elle rythme sa conscience et précède ses envies. Plus vivante que lui, elle s'empare de son être et le change en mollusque. Au départ, il y avait un homme et son ordinateur. Voici qu'ils se sont aliénés l'un l'autre, voici qu'ils respirent ensemble et forment une entité commune, voici qu'ils se mélangent et donnent naissance à un nominateur. L'homme diminué par l'IA de Marius Bertolucci, qui a reçu le prix Jacques Ellul en 2024, c'est l'ouvrage que je vous recommande vivement de lire.
À très bientôt sur Radio Corse International et Télépaèse. Et j'ajoute, levons la tête de nos écrans, ne nous laissons pas envahir et surtout prenons le temps de réfléchir, de penser, de nous parler, de jouer, d'écrire et de lire. À bientôt. Voilà, comme promis, on va retrouver notre invité du jour. Ce sera donc le père Georges Nigoli. Alors, Père Georges, bonjour. Alors, ce dimanche, c'est la Chandeleur. Alors, quand on parle Chandeleur, on pense tout de suite aux crêpes, mais c'est quand même une fête chrétienne. Oui, bien sûr, c'est une fête chrétienne qui nous rappelle 40 jours après Noël, le moment où Marie et Joseph se rendent au temple pour présenter l'enfant qu'ils ont reçu, leur fils premier-né. Et donc c'est une fête importante, une fête lumineuse, dans laquelle l'enfant Jésus est reconnu par le vieillard Siméon comme la lumière du monde, le sauveur. Et à ce titre de lumière, c'est pour ça que nous ferons la procession avec les cierges, qui nous rappelle cette lumière du Christ qui guide l'ensemble du peuple de Dieu dans son pèlerinage sur la terre. Alors, cette fête de la Chandeleur, elle coïncide aussi avec le début de la fête patronale, le début de la neuvaine, une neuvaine qui va débuter donc jusqu'à la fête de Notre-Dame de Lourdes, qui est le 11 février. C'est ça, donc nous avons la tradition de commencer notre neuvaine préparatoire du 2 donc, jusqu'au jour de la fête, jusqu'au 11 février. Deux grands rendez-vous rythmeront cette neuvaine, donc le matin, comme chaque jour, la messe le matin à 8h30, mais le soir, à 17h15, nous avons les louanges mariales, c'est-à-dire chapelet, litanie de la Vierge Marie, la messe qui suit avec une prédication un peu plus grande sur le thème de Marie, Mère de l'Espérance, qui est un thème qui fera écho d'ailleurs au jubilé de l'an 2025, ouvert par le Saint-Père à la nuit de Noël, et qui nous invite à devenir des pèlerins d'espérance. Donc le but du jeu, ce sera véritablement d'initier les chrétiens qui le souhaitent à garder confiance dans le Seigneur, à garder confiance dans sa parole, comme Marie d'ailleurs l'a renouvelé dans le cœur de Bernadette à Lourdes en 1858. La Chandeleur qui coïncide aussi avec la prière pour les vocations, le dimanche. Oui. C'est une journée qui est traditionnellement consacrée à la prière pour les vocations religieuses, pour toutes les personnes qui sont consacrées. Donc ce sera une journée que nous adresserons, nous vivrons de manière forte en demandant au Seigneur la grâce d'accueillir des vocations, que ce soit dans la vie de prêtre ou que ce soit dans la vie religieuse, et même d'ailleurs dans la vie matrimoniale, puisque le mariage est une vocation chrétienne. Alors un petit mot aussi sur le lundi, la bénédiction des gorges. Oui, alors c'est la tradition de l'Église. Le jour de la Saint-Blaise, évêque et martyr, on se souvient que Saint-Blaise a guéri, a sauvé un enfant qui s'étouffait avec une arête de poisson. Et on procède ce jour-là à l'imposition des cierges en forme de croix sur les gorges des fidèles pour demander la grâce au Seigneur de faire en sorte que ces cordes vocales servent à la bénédiction, à la louange, et que les fidèles puissent en profiter et annoncer l'Évangile tout au long de leur vie. Alors lors de cette neuvaine, il y aura également des invités, des intervenants. Oui, nous allons accueillir d'abord les prêtres de Bastia qui le souhaitent tout au long de ces 9 jours. Et puis, pendant le Triduum, les 3 derniers jours, nous allons accueillir le provincial des Capucins, le père Matteo Siro, qui nous rejoindra et qui, à sa manière, nous invitera à rentrer dans la fête avec la prédication, à rentrer dans la fête de manière un peu plus précise, puisqu'on sait que les 3 derniers jours, généralement, sont les jours les plus prenants, avec la messe des familles notamment, qui aura lieu la veille de Notre-Dame de Lourdes, dont d'ailleurs nous finirons avec la procession au flambeau jusqu'à la Vierge couronnée, puisque les messes ont lieu le soir, donc ça nous rappellera un peu les grandes processions de Lourdes, humblement vécues dans cette petite paroisse de Bastia. Et puis donc le 11, c'est la grande fête, la fête patronale, donc plusieurs messes, je suppose. Oui, le programme est chargé, donc nous avons la première messe le matin à 8h30, la messe solennelle à 10h30, et puis l'après-midi, nous allons avoir donc, les louanges mariales avec le salut du Saint-Sacrement, et nous avons fait le choix depuis plusieurs années de faire une procession eucharistique, donc avec le Saint-Sacrement dans l'église, comme on a la tradition de le faire à Lourdes, pour rappeler aux chrétiens que la Vierge Marie nous invite à tourner nos cœurs vers le Christ.
se souvient que l'évangile de Notre-Dame de Lourdes, du jour de Notre-Dame de Lourdes, c'est les noces de Cana. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, nous dit Marie. Et donc, à travers cette procession où le Christ est premier, eh bien, on se rappelle que toute notre vie à la suite de Marie est orientée, guidée vers le Christ. Et enfin, le soir à 18h, nous clôturerons la journée festive avec la dernière messe qui clôturera la journée. Alors, une paroisse qui est Notre-Dame de Lourdes, qui est très active, très dynamique. Pour preuve, c'est qu'il y a de plus en plus de monde dans votre église. Je crois que d'abord la spécificité de la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Bastia, c'est qu'elle est l'unique paroisse consacrée à Notre-Dame de Lourdes en Corse. Et donc à partir de là, je rappelle à mes fidèles que nous avons un devoir de faire résonner le message de la grotte de Massabielle ici à Lourdes. Et le message de Lourdes concerne notamment les personnes qui vivent de lourdes épreuves, qu'elles soient de santé, physique, mentale, morale. C'est un message d'espérance que la belle dame offre à la jeune Bernadette. Et donc je crois véritablement que les personnes qui viennent en pèlerinage ici, qui viennent prier la Vierge Marie ici, le font dans cette idée que leurs prières seront entendues et que la Vierge Marie intercédera pour eux pour justement vivre ces épreuves-là avec courage et confiance. Avec ce thème de l'espérance, nous souhaitons faire résonner cette vertu dans le cœur de celles et ceux qui souffrent, pour que le mal n'ait jamais raison et pour que les fidèles tiennent bon et fort face aux épreuves qu'ils ont à vivre, et se rappeler que si le Christ a vaincu la mort, eh bien c'est que l'ennemi le plus grand de l'homme a été combattu et que nous sommes faits pour la vie. Alors, vous mettez souvent la barre très haut dans les célébrations. On pense aux reliques, on pense à toutes ces fêtes que vous avez organisées. Quels sont les projets, les prochaines échéances? Alors là, pour le coup, cette année, on a eu la venue du pape oui. qui nous a pris beaucoup de temps. Donc cette année, on aura vraisemblablement des festivités un peu plus ordinaires. En revanche, c'est dur de faire plus. Oui, c'est difficile de faire un petit peu plus, de faire plus. Donc, on va revenir au côté peut-être un peu plus sobre des célébrations, bien que ce sera solennel et festif, mais un peu plus sobre sur la forme, pour nous rappeler justement que l'évangile, ça se vit aussi dans le quotidien. En revanche, ce que l'on va garder, c'est quand même l'octave qui va nous mener jusqu'à Sainte Bernadette, puisque le 18 février, l'Église célèbre la mémoire de Sainte Bernadette. Donc, en fait, jusqu'au 18 février, la paroisse sera en fête. Donc, ça fait quand même bien 15 jours de festivités qui sont offertes à tous les pèlerins qui souhaitent venir participer. Et on espère qu'ils seront nombreux. Avec le recul de cette venue du pape en décembre, avec le recul, vous avez constaté un engouement supplémentaire en l'Église de Corse, en l'Église en général? La venue du pape et le message qu'il a délivré aux Corses a certainement touché des cœurs de personnes qui étaient soit un peu timides, soit un peu sur la réserve. On a de nouvelles personnes qui ont rejoint la communauté, on a des curieux de Dieu qui cherchent à comprendre plein de choses, on a des demandes de baptême, on a des demandes de communion adulte. Donc je crois que cette force d'espérance que le pape a voulu transmettre à la Corse en ravivant un peu la foi qui était la sienne, a touché des cœurs et elle n'est pas sans fruit. Donc à charge à nous maintenant, quand je dis nous c'est l'Église, à charge à nous de pouvoir accompagner ce message pour qu'il puisse prendre forme. C'est ce qu'on va faire avec les prêtres de Bastia en Doyenné. On va réétudier le texte qu'il nous a laissé à la cathédrale et les autres textes éventuellement, pour justement se dire un peu, ce serait dommage que cette venue du pape soit un épiphénomène. Il faut qu'au contraire, tout ce qu'il est venu nous porter, on puisse le diffuser tout au long de l'année dans nos communautés et rappeler que voilà, on n'est pas là que pour de l'événementiel, on est là aussi pour enraciner notre foi dans quelque chose de solide, et ce quelqu'un qui est solide, c'est le Christ. Alors on va terminer avec un petit clin d'œil humoristique. Lors de la messe de l'Épiphanie, vous avez dit « manger des lasagnes », donc dimanche on mange des crêpes. Dimanche on mange des crêpes, oui. On mange des crêpes, avec modération quand même, mais on mange des crêpes. Oui, je crois beaucoup que la foi chrétienne a toujours développé un côté social et un côté très ordinaire. Dans nos cuisines corses, en fonction des fêtes que l'Église célébrait, on avait des repas particuliers, que ce soit le poisson le vendredi, que ce soit les lasagnes, que ce soit plein de choses. Et je crois que c'est important de garder ça parce que, pour le coup, c'est un moyen de pouvoir parler de Dieu à travers quelque chose d'assez ordinaire, de familial, et une partie crêpe avec les gens que l'on aime, ça fait du bien. Oui. Merci mon père. Avec plaisir.
Et si on se faisait une petite magagne Bastiach avec notre ami Robert? Ça vous dit? Allez, c'est parti. Un giorno c'era un corso che parte in continente e cerca un hotel per riposarsi tranquillo. Et l'homme qui corrigeait dit, monsieur, toutes les chambres sont prises, mais il y en a qu'une qu'on n'arrive pas à louer parce que vous savez, vers les minuit, 11h30, minuit, les clients s'échappent parce qu'il y a un fantôme qui s'approche et c'est le fantôme aux yeux blancs et tout le monde s'échappe et tout ça, moi je ne sais pas comment faire si je peux vous la louer. Monsieur, a gamma era bio, non faccia nulla, perché io sono morto di sonno. A questo momento il corso si mette in letto e comincia a addormentarsi piano piano. Verso 10 ore e mezzo, mezzanotte, almeno un quarto, sente. Je suis le fantôme aux yeux blancs. E lui ne poteva più, dice, oh, si marizzo io, ti li faccio negri. Un giorno c'è 3 persone che hanno mandato una visita da Baba. Allora c'era un americano, c'era un italiano e c'era un corso. E Baba dice, aveva piacere e ad una biuma di Dandolo. Questa biuma qui, all'ampun l'aria, se la bigasca addosso è di lavoro per tutta la nostra vita. Allora Baba lampa a biuma e allora vedi il italiano che aspetta così, vede l'altro che aspetta così e vede il corso che fa. Dice, siete malato? Dice no, a me mi chiamano soffietto. Un giorno c'era un maestro che pondeva le questioni ai suoi allievi. Allora dice, allora ditemi appena cosa avete mangiato oggi. L'altro dice lasagne, l'altro risponde, e ce n'era sempre uno che dice polenta. A questo momento il professore dice, perché a me mi dice che per mica rispondere e lavorare. E un giorno racconta in casa dice, che il professore domanda sempre cosa mangiano e dice polenta. La mamma dice no, c'è mica di polenta, mio amore, mo cininuccio, perché dopo la credi, non è che siamo poveri. Cioè di che ci mangiamo suppa, che mangiamo bistecche, che mangiamo a fare così, o pesce. Te, di che ti hai mangiato le truide oggi. Allora si dice, rientra da scuola, per andare a scuola, e quando arriva il professore dice, allora, cosa avete mangiato oggi? Truide! Il professore dice, ah, gli faceva piacere quanto? 6 tranche. Merci Robert, et on le retrouvera de temps en temps donc sur nos ondes Pêche Magagne. On va poursuivre avec le retour des titres d'information et avec Philippe Cham. L'Assemblée nationale a adopté hier la proposition de loi relative à l'assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété en Corse. Le préfet de Corse, Jérôme Philippini, a fait un premier bilan de ses actions depuis son arrivée sur l'île et tracé les objectifs pour la suite. Le représentant de l'État sur l'île a réaffirmé le rôle capital du contrôle de légalité, la lutte contre la délinquance du quotidien et le renforcement des liens avec la collectivité de Corse. La compagnie suisse L'Odyssée va proposer à l'orée de la saison 2025 des vols directs entre la Corse, Tours et Nîmes. Belle récompense pour les organisateurs du Ladies Open Calvi Odoziglia. Ce tournoi de tennis réservé aux femmes va intégrer la catégorie ITF W75 plus H qui offre 75 points au classement mondial ATP et $60 000 de prix. Du côté de la météo, du soleil, des averses et beaucoup de vent en ce mercredi. Merci Philippe, et je vous dis à demain. On va poursuivre cette fois-ci en musique pour clôturer cette matinale avec Elisa Tramoni qui va se produire donc ce soir du côté de Sparti Musica, à savoir qu'elle ne sera pas seule. Avec elle, Giuseppe Mombrini qui sera à la guitare et à la mandoline, Miguel Dominici à la batterie, Paul Cesare à la basse. Et c'est à partir de 20h30, donc à ne pas manquer, ce soir, donc du côté de Sparti Musica. Et on finit en musique avec elle, donc avec un petit extrait donc, de ses chansons. Voilà, je vous donne rendez-vous donc demain, même heure, même antenne, tenez vourte, et à domani.
la galufi la gori, la galifi la lori, via santi, si de altra la vita è semplice purita se tu l'infanti. Pita ciò che qui ti govena su mena l'orizzonti per la vita su mena l'alba la tos unita spera con i passo incerto univacio un deserto di ciò chi era l'aga all'anima briaca ogni pianto che ci si sfacca conta e segni monti santi in conta cieli fiumi fanti in conta cieli fiumi fanti in conta acqua mai ti santi. Merci. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre